culturelle et créative et les services numériques. Concernant le tourisme, les priorités consistent à améliorer l'accessibilité de la destination Sénégal en faisant de l'aéroport international Blaise Diagne un véritable hub aéroportuaire africain et la diversification de notre offre touristique. S'agissant des industries culturelles et créatives, nous accompagnerons les travailleurs de ces filières dans la production et dans la distribution nationale et mondiale de leurs produits, contribuant ainsi au rayonnement international de la culture sénégalaise. Dans le même temps, nous veillerons à promouvoir la vitalité de la culture sénégalaise, la conservation du patrimoine matériel et immatériel et la mise en valeur des savoirs traditionnels. Des espaces culturels seront érigés dans les régions, les départements et les communes, et ils constitueront des lieux d'expression adaptés aux attentes des jeunes et des communautés. Un projet phare concernera la construction d'une maison des archives nationales, d'une bibliothèque nationale et d'un grand musée du patrimoine national. L'éducation culturelle sera intégrée dans les programmes scolaires et soutenue par des initiatives locales pour favoriser la transmission des savoirs et le développement de l'esprit critique chez les jeunes. Les médias joueront un rôle central dans la valorisation du patrimoine, mais aussi dans l'ouverture sur le monde et la perméabilité à l'innovation grâce à un soutien accru à la production de contenus culturels accessibles à tous. Enfin, une attention particulière sera accordée au numérique pour positionner le Sénégal comme un hub technologique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement appuiera le développement d'un écosystème d'acteurs réunissant chercheurs, start-up et industriels pour des investissements dans l'intelligence artificielle, dans le développement de logiciels, dans la cybersécurité, dans l'externalisation des services à haute valeur ajoutée et la gestion des données massives pour offrir des solutions adaptées aux besoins des entreprises. Au total, mon gouvernement a l'ambition de créer les conditions idoines pour hisser le Sénégal parmi les économies les plus compétitives d'Afrique. Cependant, nous ne pourrons réussir ce pari que si nous disposons d'un capital humain de qualité disséminé dans tous les pôles territoriaux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, il est crucial d'investir dans le capital humain pour exploiter pleinement le dividende démographique et transformer structurellement notre pays. Il nous faut garantir une éducation et une formation solide qui permettent à nos jeunes de développer, à notre jeunesse de développer son employabilité et de tenir toute sa place dans la construction du développement national. Une offre de santé de qualité pour tous, une protection sociale universelle efficace et efficiente. Nous devons également promouvoir activement l'intégration de la dimension genre dans toutes les politiques publiques. Genre s'entendant ici de manière très précise, hommes et femmes. Pour assurer un accès équitable à tous les citoyens, hommes et femmes, à toutes les opportunités économiques et à tous les emplois disponibles. La politique du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en matière d'éducation sera réalisée en orientant notre système éducatif vers la formation des citoyens adossés à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles et bien préparés aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Le système éducatif que nous allons bâtir offrira à tout Sénégalais, quelle que soit sa situation sociale, les compétences générales et spécifiques lui permettant d'apporter sa contribution au développement de son pays. L'obligation scolaire, 10 ans, sera appliquée dans toute sa rigueur, avec pour ambition une réduction du taux de déperdition scolaire à 10% au maximum. Des passerelles diplômantes et des accompagnements sociaux renforcés seront introduits, en particulier pour les jeunes filles. La modernisation des infrastructures éducatives s'accompagnera d'un recrutement conséquent d'enseignants bien formés et bénéficiant continuellement de programmes de recyclage. Je vois beaucoup de députés boire alors que c'est moi qui parle. En tout cas,
Les abris provisoires seront totalement éliminés d'ici 2029. Les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle seront introduites dans les curricula et davantage d'élèves seront orientés vers les filières sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le multilinguisme sera promu, d'une part grâce à la généralisation de l'enseignement de l'anglais à l'élémentaire et d'autre part par l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif et de formation pour que tous nos enfants sachent lire et écrire dans au moins une langue nationale. Les daara seront entièrement intégrés dans le système éducatif et mis à niveau pour ce qui concerne leurs infrastructures, les équipements et référentiels. La formation en alternance sera fortement développée, garantissant à de nombreux jeunes un apprentissage pratique et une transition rapide vers l'emploi. Les jeunes bénéficieront de ce dispositif qui sera soutenu par un fonds national et des incitations fiscales pour les entreprises partenaires. Des systèmes de certification par crédit transférable seront instaurés. Les dispositifs d'apprentissage traditionnels auprès d'artisans et d'entreprises informelles seront appuyés pour permettre à des centaines de milliers de jeunes d'acquérir des compétences reconnues sur le marché du travail. Dans la même perspective, le gouvernement procédera à la mutualisation et à l'optimisation des structures, des interventions et des ressources de toutes les structures publiques, projets et programmes de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes. Une grande coalition pour l'emploi sera mise en place, ainsi qu'un observatoire de l'emploi et des qualifications professionnelles, qui sera un véritable système d'information sur le marché de l'emploi. Le développement de l'emploi local se fera également à travers l'attribution de nouvelles compétences aux collectivités territoriales pour le soutien aux activités dans les principaux bassins d'emploi comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, le commerce, l'artisanat et le tourisme. Un service civique professionnalisant sera introduit. Il aidera à accompagner l'acquisition de compétences professionnelles que les jeunes pourront exercer, notamment dans les travaux d'intérêt public. Concernant l'enseignement supérieur, la finalisation des chantiers de toutes les universités et établissements d'enseignement supérieur public, notamment Hassan Sek de Ziguinchor, Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, Amadou Makhtar Mbow, Gaston Berger de Saint-Louis et Ibader Thiam, permettra de répondre aux besoins croissants des étudiants et de stimuler la recherche appliquée. De nouvelles universités seront construites dans les régions qui n'en disposent pas, afin de rapprocher l'offre d'enseignement supérieur aux populations. Un rééquilibrage sera effectué pour orienter un plus grand nombre de bacheliers vers les filières scientifiques et techniques. Les filières de formation professionnelle supérieure seront développées dans tous les départements du pays qui bénéficieront tous d'un institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEP, en alignant le référentiel de formation sur les besoins en compétences des pôles. Une politique de développement des stages pour tous les étudiants sera mise en œuvre. Pour garantir la soutenabilité financière de ce vaste chantier, un nouveau modèle économique éducatif sera mis en place reposant sur le partenariat public-privé, des financements basés sur la performance et l'autonomisation financière des établissements. Les bourses d'études incluront une composante de stages professionnels, tandis que les établissements seront encadrés et encouragés à générer des revenus à travers la valorisation de leurs expertises et la recherche appliquée. Un dialogue permanent et constructif avec les partenaires sociaux du système d'éducation et de formation permettra de bâtir un pacte de stabilité au sein de l'espace scolaire et universitaire. Dans le domaine de la santé, nous devons continuer d'offrir des soins de qualité accessibles à toutes les couches de la population avec des professionnels motivés. Nous insisterons sur l'amélioration de la gouvernance avec un accent particulier sur les ressources humaines, le financement, l'organisation et la gestion. À travers une approche multisectorielle, l'État renforcera la mise en œuvre de la stratégie de la santé dans toutes les politiques pour agir sur tous les déterminants de la santé. Dans toutes les régions, des unités de détection et de prise en charge précoce des maladies chroniques et des épidémies seront mises sur pied, de même que des services d'accueil, d'information et d'orientation fonctionnelle
avec du personnel bien formé et qualifié. Les services d'accueil des urgences seront élargis et modernisés avec du personnel mieux motivé. Des financements innovants seront recherchés, y compris par le biais de la promotion de la culture de l'épargne pour la santé et la portabilité de l'assurance maladie. La digitalisation intégrale de la santé se fera à travers le déploiement des plateformes numériques et systèmes d'information digitalisés. Le tout dans un cadre respectant les principes éthiques et garantissant les droits des acteurs. Le dossier patient informatisé, déjà disponible, sera mis à l'échelle au fur et à mesure avec une approche régionale. Le projet d'industrialisation pharmaceutique sera mené avec soin, aussi bien pour les médicaments que pour la production de vaccins, avec l'appui des partenaires au développement et du secteur privé local. La pharmacopée et la médecine traditionnelle ne seront pas en reste, elles seront mieux encadrées dans le cadre de la mise en fonctionnalité optimale de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique et de la Société sénégalaise de la pharmacie nationale et d'approvisionnement. La pratique du sport participe à la santé. On a tendance à parler de sport qu'en termes de compétition. Chers députés, je vous invite à beaucoup pratiquer le sport. C'est pourquoi nous développerons des infrastructures sportives de proximité dans les communes du pays, en partenariat avec les collectivités territoriales pour favoriser la pratique sportive de masse par la population. Le sport d'élite sera soutenu à travers un meilleur encadrement des athlètes à haut potentiel et la mise à niveau des infrastructures destinées aux compétitions internationales et nationales. Des plans de